Je te raconte la fois que j'ai pété une crise de panique en haut de la montagne de Whistler et que j'étais incapable de skier en bas, alors j'ai dû appeler les autorités. Story time! Je vous raconte cette histoire parce qu'on a souvent l'impression avec les réseaux sociaux que la vie de tout le monde est merveilleuse, et spécialement la mienne. Moi, je skie, mais je suis quand même assez débutante. Et au Québec, j'allais genre au Mont-Saint-Bruno pour skier. Ça vous donne une idée de mon niveau d'expertise en ski. Et quand j'ai eu l'invitation média pour aller à Whistler, la première journée, j'ai skié avec mon chum. J'étais un peu nerveuse, mais tout s'est bien déroulé. Alors, la journée suivante, j'ai décidé d'aller skier toute seule comme une grande. Là, mon chum n'était plus là. Et comme je vous racontais, j'étais un peu nerveuse la première journée. Et mon chum a ce don de pouvoir me rassurer quand je suis un petit peu stressée. Et là, il n'était pas là. Mais moi, j'étais super confiante. Je me disais, hey, moi, je vais aller au top de la montagne de Whistler, où est-ce que vous pouvez prendre le peak-to-peak, là. OK, je vais aller au top, puis je vais tout descendre la montagne d'une shot. Grosse erreur, les amis, parce que quand je suis arrivée au top ce matin-là, c'était un matin de printemps, donc la neige avait un peu fondu la veille et au matin, elle était toute glacée, ce qui faisait en sorte que quand tu descendais comme de même. Et là, j'ai pété une crise de panique parce que là, je me disais, oh mon Dieu, j'ai aucun contrôle sur mes skis. Et là, je me suis mise à pleurer. Mais vous savez qu'est-ce qui est le pire? C'est que quand j'ai voulu demander de l'aide, il y avait comme une enseignante avec un groupe d'enfants qui est passé. Puis les petits enfants, eux autres, ils skiaient comme si de rien n'était. Puis il y avait moi, la fille de 39 ans, en haut de la montagne, en train de pleurer, puis en train de dire à la madame qu'il fallait qu'elle m'aide à descendre parce que j'étais pas capable. Puis là, la madame, elle monte le groupe d'enfants, puis elle dit, écoutez, je peux pas vous aider, mais si vous appelez le patrol, en tout cas la sécurité, ils vont venir vous aider en motoneige, puis ils vont vous descendre en bas. Mais là, l'affaire, c'est que moi, je voulais pas nécessairement descendre. Moi, je voulais qu'on m'aide juste à me rassurer un peu avec mes skis, tu sais, peut-être à me donner 2-3 trucs là, pour freiner, pour après faire la montagne toute seule, parce que je me disais, si, avec la crise de panique que j'avais pétée, là, si je descends sans avoir skié, je ne retournerai plus jamais sur une montagne de ma vie. Et moi, c'est ce que j'aime vraiment avec le voyage, c'est que ça te permet de défier tes peurs et de grandir. Et même si tu vas à Whistler, c'est pas une autre culture, t'as pas un cultural shock quand tu vas à Whistler, mais même ça, le fait d'être pogné en haut d'une montagne, parce qu'on s'entend-tu, Mont-Saint-Bruno, Whistler, le haut de la montagne, elle n'est pas le même haut. Quand tu vas au Mont-Saint-Bruno, tu vois en bas. À Whistler, tu vois pas en bas. Puis tu vois pas en bas avant beaucoup d'escales, je vous dirais. Et là, finalement, la fille de la sécurité arrive. Elle est pas sur une motoneige, elle est sur ses skis. Et là, elle me dit qu'elle va m'aider à descendre la première butte, OK? Donc, la première petite colline. Et par la suite, je vais pouvoir prendre le chairlift et me rendre en bas. Moi, je veux vraiment descendre la montagne. Alors, elle me dit, OK, garde, tu peux prendre le chairlift puis descendre. Si tu veux monter, good for you. Tu peux monter jusqu'au sommet de la montagne de Whistler. Et si tu te rends compte que tu pètes encore une crise de panique, tu enlèves tes skis, tu marches le petit morceau de la montagne que tu auras fait et tu prends tout simplement le gondola pour retourner au Whistler Village. Alors, j'ai pris mon courage à deux mains. C'était pas facile. J'ai un petit peu paniqué au début. J'étais allée me prendre un petit café. Où est-ce que le restaurant en haut de la Whistler Mountain, là? J'allais allée me prendre un petit café. Je suis restée là 1h30. Essayer de revenir dans le moment présent et à un moment donné, je me suis dit, garde, il faut vraiment que je le fasse. Alors, j'ai commencé à descendre. Quand tu descends le Whistler Mountain, au début, c'est super facile, mais à un moment donné, tu as la pente abrupte. Et à partir de ce moment-là, c'est là que ça devient vraiment tough. Mais tu es déjà tellement bas que tu peux plus remonter. Et là, je me suis dit, garde, je suis une grande fille. Là, la neige, elle avait fondu, donc elle n'était plus aussi glacée qu'au début. Et je suis allée hyper lentement. Est-ce que j'avais peur? Oui! J'étais terrifiée, mais je me disais, écoute, il y a des enfants qui passaient à côté de moi, là. OK, il y avait 6-7 ans, puis eux autres étaient capables de le faire. Enfin, je me disais, Sandra, tu n'as aucune raison. OK, il faut que tu vainques ta peur. Tu n'es plus une enfant, tu as 39 ans. Et je l'ai faite super lentement, mais je l'ai faite. Ça m'a pris, je pense, 1 heure et quelque chose pour me rendre en bas, mais je l'ai faite. Et c'est ça qui est beau avec le voyage, c'est que le voyage, ça te permet de sortir de ta zone de confort et ça te permet surtout de défier tes peurs pour grandir. Et moi qui fais parfois des attaques de panique, j'en faisais beaucoup plus pendant la pandémie. Là, maintenant, ça s'est calmé. Mais des fois, ça pop dans certaines situations, comme à Whistler. J'ai vécu ma peur et j'étais tellement fière de moi. Et là, je sais que je peux retourner sur une pente de ski.
Est-ce que je vais être une professionnelle? Non. Je vais-tu faire les parcours experts? Non, mais je vais pouvoir retourner sur ma pente de ski. Moi, ce que je vais encourager avec cette vidéo, c'est allez-y, prenez des risques, même si ça vous fait peur, faites-les. Oui, peut-être que vous allez avoir l'air niaiseux sur le top d'une montagne à faire une crise de panique pendant qu'il y a des enfants de 6 ans qui vous passent devant puis qu'eux sont super à l'aise. Ça se peut très bien, sauf que vous allez vaincre vos peurs, puis le courage, c'est pas d'être Hercule ou de faire des affaires extraordinaires. Le courage, c'est de défier ses peurs. Il y a des gens que faire du ski, il n'y a rien là, mais que parler en public ou de se mettre la face sur les réseaux sociaux, c'est hyper épeurant. OK? On a chacun nos propres peurs, puis l'important, c'est de les défier pour grandir dans la vie. Est-ce que vous avez déjà défié vos peurs? Puis est-ce que vous avez fait des choses que vous pensiez jamais être capable de faire? Je veux tout lire ça en commentaire. Ciao!